Bonjour, je vous retrouve comme chaque dimanche pour ma rubrique Les Lumières des oracles. Alors certains qui ne me connaissent pas, je me présente quand même, Sylvie Cariou, je suis médium de naissance et je pratique la voyance depuis plus de 30 ans. Alors j'ai toujours pratiqué une voyance prédictive, hein, je vois surtout ce qui va se passer en avenir. Mais au travers de mes consultations, j'ai toujours travaillé une guidance. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de terme pour ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui était naturel. Aujourd'hui, la guidance est très à la mode, mais effectivement, j'ai toujours pensé que de toute manière, c'était indispensable pour aborder son avenir. C'est de comprendre aussi pourquoi on a fonctionné de telle manière ou telle manière. Mais de toute façon, ça ne change en rien votre destinée. C'est juste pour votre compréhension personnelle. Alors, ces lumières des oracles, je vais vous donner, vous allez, tout d'abord, je vais commencer par le commencement. Vous allez vous mettre en état, on va dire, de méditation, de réceptivité. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous apaisiez, vous soyez calme, vous respiriez profondément. Vous vous munissez d'une feuille de papier et d'un stylo. Et en fait, vous allez vous demander ce que les anges, ce que vos guides, vos défunts ont à vous dire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire ce qui va se passer pour vous. Comment ils peuvent vous éclairer sur les événements que vous allez vivre cette semaine qui arrive, qui est la semaine du 29 juin au 4 ou 5 juillet. Et donc, au travers de mes oracles et d'une technique, vous verrez, j'espère que vous serez éclairé et que vous pourrez anticiper certaines choses ou en tout cas comprendre mieux certains événements et peut-être les atténuer parce que je crois fondamentalement qu'on ne peut pas obligatoirement les changer. Donc, une fois que vous êtes fini votre réflexion et que vous avez demandé ce qui va vous arriver, quels sont les conseils éclairés que vos guides vont vous donner, vous pensez à un chiffre de 1 à 10 et vous notez le chiffre qui vous est venu spontanément. Si c'est fait, je démarre. Alors voici l'oracle du marc de café pour le chiffre numéro 1, ceux qui ont trouvé le 1. C'est la bouche. Alors la bouche représente tout ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire les paroles, les mots, les secrets, les malveillances, les médisances. Donc c'est une semaine qui est marquée par la parole. Ça peut être aussi des colères, des contestations. En tout cas, pour ceux qui ont choisi le 1, c'est une semaine où on s'exprime. On exprime ses désirs, ses sentiments, ses colères, ses contestations. Donc, nous allons voir ensuite par les prochains oracles ce qu'il y a à dire, mais en tout cas, sachez que cette semaine va être marquée par l'expression quelle qu'elle soit. Alors, la bouche représente surtout l'expression verbale, que ça soit au travers d'une colère, que ça soit au travers de sentiments que l'on a besoin d'exprimer, d'une tristesse, mais cela peut être aussi des mots que l'on couche sur du papier, que l'on écrit, que ça soit au travers d'articles, que ça soit au travers d'un livre, que ça soit au travers de l'écriture. En tout cas, nous sommes dans le mot. Le Tao, lui, parle de l'immobilisation. Que dit-il? Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Peut-être qu'effectivement, ces mots, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Peut-être avez-vous besoin de dire un certain nombre de choses, donc c'est ce que vous allez faire. Faites attention quand même, peut-être avez-vous vécu ou subi des malveillances, en tout cas verbales, ou des choses qui ont été dites, ou des mensonges, des secrets qui ont été révélés. Et je pense que après cette tempête, comment dirais-je, ces perturbations que vous avez eues, vous arrivez à une période où vous allez vous apaiser.
peut-être que, vous savez, parfois les gens veulent vous faire du mal, mais ils vont finalement mettre en lumière quelque chose qu'il faut peut-être que vous changiez, que vous abordiez différemment. Donc le Tao n'est pas très euh, négatif. Par contre, il vous dit que c'est peut-être une période où vous allez beaucoup réfléchir. L'immobilisation, on n'est pas trop dans l'action, on est dans la réflexion de ce qui se passe ou de ce que l'on a à dire, ce qui n'est pas plus mal. Il y a un proverbe qui dit de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Donc c'est un peu le proverbe qui serait juste. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'exprimer, mais vous allez devoir euh, patienter peut-être avant d'exprimer pour ne pas faire l'erreur. Le tarot de l'intuition dit les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Effectivement, donc c'est une période, c'est intéressant parce que effectivement le seul, euh, comment dirais-je, message des mots de la bouche que je n'ai pas donné, c'est les messages médiumniques, les connexions, les intuitions. On vous dit par l'intuition que vous avez de l'aide, qu'on est là pour vous. C'est certainement une semaine où il va y avoir, c'est le message aussi, hein, la parole, c'est le mot, mais c'est le message que l'on a à transmettre. Alors, indépendamment d'exprimer ce que vous avez exprimé, vous allez certainement recevoir des messages de vos guides. Peut-être est-ce que vous trouverez votre message dans mes lumières des oracles, mais en tout cas, c'est une semaine où effectivement, vous allez ressentir que vous avez des personnes qui sont près de vous, qui sont là, qui vous accompagnent et qui vont vous envoyer des messages. Soyez à l'écoute aussi. Le message ou la bouche vous dit entendez ce que l'on va vous dire. Ce seront peut-être des coïncidences, comme on dit, des synchronicités, ou en tout cas des messages célestes pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, soyez à l'écoute quand même de tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que l'on peut vous dire. Ne le prenez pas obligatoirement comme une agression ou autre, mais ayez cette temps de réflexion, d'immobilisation pour réfléchir à ce que l'on vous a dit et ce que ça peut vous apporter. Le message des anges: une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous expliquais. Vous êtes certainement dans une période de réflexion importante et il va falloir la voir entre ce qui va vous être dit, les messages qui vont vous tomber, les événements qui vont arriver. Hein. La bouche, c'est aussi peut-être un courrier que vous allez recevoir qui va vous amener à être obligé de prendre des décisions. Donc, procrastiner veut dire ne pas remettre à demain. Donc, le but n'est pas de remettre à demain, mais par contre de réfléchir à la bonne solution de ce que vous devez faire. Donc, attention à tout ce qui est message, courrier, ce que on va vous dire. Il peut y avoir des messages importants de vos guides dans tout ce que vous allez recevoir en message. Voilà pour le 1. Pour le 2, ceux qui ont reçu comme message le 2, c'est la femme. La femme, c'est la féminité, c'est cette lune, c'est quelque part le cancer. Donc c'est une période où vous allez vous occuper de vous, où vous allez avoir besoin de prendre soin de vous occuper de votre beauté, de vous faire plaisir. On est plutôt dans une phase de plaisir. On est dans une phase aussi, la féminité, c'est l'intuition. On est dans une phase un peu de repli où on réceptionne des messages. On a besoin aussi de retrouver peut-être cette séduction. C'est une période de cette semaine où on va avoir peut-être ce désir de séduire, en tout cas de laisser vivre cette, comment dirais-je, cette énergie qui va s'émaner de vous pour être mieux peut-être avec soi-même. Alors que nous dit le Tao? Le Tao, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, illumination de ce qui est vieux et mort. Alors, en plus, regardez, vous voyez, il y a une plume qui est souvent un symbole indicateur de message de guide. Et effectivement, je pense que ce message, pour le 2, va concerner beaucoup plus les gens peut-être dans l'affect.
qui vivent d'une rupture. Et c'est vrai que l'on soit homme ou femme, lorsqu'on vit une rupture, en tout cas qu'on nous impose une rupture, non pas que soi-même on a quitté, on est en manque de confiance en soi et on a besoin de se retrouver, ou en tout cas de retrouver sa séduction, ou de penser qu'on puisse séduire. Donc cette semaine, et peut-être cette réflexion sur une rupture, ne pensez pas que on vous a quitté obligatoirement parce que vous êtes gros, grosse, moche, que vous n'êtes plus séduisant. C'est pas tellement ça. Je crois que la routine détériore lentement mais sûrement la séduction. Peut-être qu'effectivement, vous avez à réfléchir là-dessus. Peut-être effectivement, vous laissez aller. Donc peut-être, plutôt que de pleurer sur votre sort, c'est peut-être le moment de vous prendre en main. C'est la bonne semaine pour réagir et pour recommencer à revivre. Il y a eu une nouvelle lune et la femme représente cette nouvelle lune en Cancer, ou peut-être vous avez à prendre conscience de ce que vous mangez, de ce qui vous nourrit, mais qui vous nourrit aussi intellectuellement, psychologiquement. Sortez des rancœurs, une rupture c'est toujours douloureux, mais c'est aussi une leçon personnelle qu'on doit apprendre. On doit non pas en vouloir à l'autre, mais essayer de comprendre pourquoi et tout ce que ça va nous apporter. Je dis souvent que, tout le monde le connaît, ce proverbe, après la pluie, le beau temps. Donc une rupture annonce d'une manière ou d'une autre une rencontre. Une fin annonce un renouveau. Après, le temps, c'est autre chose, mais le but, c'est que vous soyez prêt ou prête le plus rapidement possible à accueillir l'autre, un nouveau autre. Et ça passe par cette phase où on est en harmonie avec soi, on est plus en séduction, en tout cas avec soi-même déjà, pour émaner peut-être un rayonnement d'attirance de l'autre côté. L'intuition vous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, encore une fois, on voit, tout à l'heure vous aviez la plume, là vous avez une colombe, c'est un messager de toute façon. On vous dit que de toute façon, il va falloir passer par cette phase peut-être de reconstruction, de beauté, et que de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, il faut cette phase-là pour pouvoir... et je crois que c'est aussi un besoin aussi d'être en harmonie avec soi, pour que les autres aient envie d'être avec vous. La séduction, c'est avant ça, c'est aussi une confiance en soi qui s'émane, qui respire de vous. Donc, l'oracle de l'intuition vous le dit, vous ne pourrez pas aller trop vite, mais par contre, le vouloir, c'est pouvoir. Donc, avoir envie de se dire que bon, bah, on a pleuré un bon coup, on doit passer à autre chose. C'est peut-être une très bonne chose. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Alors, je vais quand même pas faire tout le 2 sur la rupture. Et encore que si on prend le symbolisme du 2, c'est souvent l'union comme la désunion. Mais il faut savoir quand même que la femme, c'est aussi tout ce qui est artistique et créatif. Donc, il faut peut-être avoir confiance en ce que vous avez créé, en votre talent, et vous verrez que mettre du cœur dans vos projets, dans vos créativités, votre création, c'est aussi amener sa réussite, c'est ce que vous dit. Donc soyez patient, vous êtes en train de construire, cette semaine n'est pas une phase de réalisation, elle est une phase de transformation certainement. Le 3 de feu pour le message des anges, que nous dit-il? L'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, encore une fois, élaborer des projets à long terme. Vous voyez, on vous parle quand même d'une très bonne réussite et de l'abondance, donc d'un retour, de quelque chose qui est quand même très positif si vous êtes dans une période un peu tristounée ou tristounette. Donc, encore une fois, on vous dit la patience, ça ne pourra pas aller plus vite, mais une phase de guérison de toute façon, où on retrouve sa séduction. Si vous devez perdre du poids, vous n'allez pas perdre 15 kilos en une semaine. Donc, cette semaine est une période plus de prise de conscience et d'enclencheur. Donc, c'est le moment d'y aller. Et après, de laisser faire, c'est un projet à long terme, c'est ce qu'on vous dit. Même une création, on ne peut pas faire une création artistique en quelques jours. Par contre, on peut y penser, on peut s'y mettre déjà. Commencer par le commencement, démarrer.
Le 3. Alors, le 3, c'est la pensée. Donc, ceux qui ont choisi le 3 cette semaine, alors, la pensée, c'est tout ce qui se passe par la tête, hein, bien sûr, c'est le rêve, c'est l'imagination pour les créatifs, ceux qui rêvent leur vie, hein, mais qui aussi mettent en route. C'est aussi une période où psychologiquement, certains seront pas bien, ils vont ruminer, ils vont avoir beaucoup de pensées. Donc, c'est une émulsion intellectuelle. Attention que ça ne dérive pas à une phase de tristesse, de douleur psychologique. Mais en tout cas, c'est une semaine très psychologique, on va dire, pour ceux qui ont choisi le 3. Et on va voir avec les autres oracles qu'est-ce qu'il y a à dire de plus. Le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Donc c'est plutôt positif. Euh, je craignais que ça puisse être une annonce de période de perturbation psychologique. Et là, on vous parle quand même plus d'émotion, de joie intellectuelle, qui passe par le cœur, bien entendu. Donc c'est une période où on va se sentir en fait avec des envies, avec des désirs, avec une avancée. En tout cas, je pense que ça passe par le mental de toute façon, et on parle du mental. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on est en pleine période, effectivement, où on travaille, on est dans le coaching mental, voyez. On travaille, peut-être, c'est une bonne idée de travailler des mantras répétitifs. Le fait de répéter un mantra constructif chaque jour sur un domaine précis que vous avez envie de changer peut être très intéressant. Et effectivement, on va avoir derrière ce côté de guérison. On réfléchit, c'est peut-être le moment où vous êtes en train de mettre en place comme un programme pour vous guérir, pour avancer, mais de toute façon, ça passera par la tête et par votre détermination et votre volonté. Alors, on va clôturer ce 3 avec le chariot, qui est quand même une très bonne carte, ne serait-ce que dans le tarot de Marseille. Et là, une réalisation importante, autodiscipline et volonté. Vous voyez, on parlait de volonté, de détermination, reconnaissance et éloge. Donc en fait, vous êtes, ceux qui ont choisi le 3 sont dans une période très intéressante où on est en train de mettre en place nos pensées, nos désirs. On a envie de quelque chose de nouveau. En tout cas, on a l'énergie pour aller de l'avant et pour faire ce qu'il faut, quoi. Pour le 4, c'est le papillon. Alors le papillon, c'est deux choses. C'est la phase de transformation. Vous voyez la chrysalide qui se transforme en papillon. Ça peut être pour certains une phase où on a fait une transformation physique, par exemple un amaigrissement. Et là, on commence à sentir les effets parce que les gens qui perdent par exemple du poids, en un moment donné, se sentent différents. Ils se sentent plus légers et le papillon s'allège. C'est la deuxième interprétation du papillon. Et effectivement, on commence à sentir, on s'est délesté de quelque chose qui était lourd, qui nous plombait moralement, qui nous attristait. Et là, on se sent en joie, on se sent différent, on se sent comme si on était vraiment transformé. On est la même personne, mais avec une enveloppe corporelle beaucoup plus harmonieuse et qui peut être plus en harmonie avec notre mental, justement. Donc, le papillon, c'est aussi une période de légèreté, où on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on n'a pas envie de responsabilités lourdes, on a envie de faire ce que l'on veut. Donc, vous êtes dans cette phase-là pour les 4, ceux qui ont choisi le 4. Le Tao, lui, parle mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. Effectivement, ce papillon, c'est qu'il est arrivé à une phase de sa vie où ça va beaucoup mieux. Il est délesté de quelque chose. Quand on est papillon, on est léger. Donc ça veut dire qu'on vient de régler quelque chose. En tout cas, on est arrivé à un autre stade où là, on s'envole, quoi. Et le Tao le dit bien, accomplissement d'action, rétablissement de l'ordre. Donc ça veut dire on est vraiment dans une phase où on a réglé un certain nombre de choses qui nous permettent d'avoir le cœur léger, de pouvoir se dire, bah tiens, je prends une semaine,
je profite de la vie, j'ai envie de vivre des choses sympas. C'est un peu cette étincelle de joie et de jeunesse hein, qu'on cherche tous. L'intuition. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est la famille. C'est vrai que parfois, alors en principe, c'est l'éléphant qui, dans le mar de café, qui représente ça. Mais si vous êtes papillon, comme je vous ai dit, vous êtes délesté de quelque chose. Et la famille, ce passé, c'est votre histoire, vous avez peut-être certainement réglé quelque chose qui vient de loin. On règle, on s'amincit, on se transforme, on se déleste d'un poids lourd du passé, qu'il soit karmique ou qu'il soit familial par exemple. On est dans cette phase-là où on sent cette transformation à l'intérieur. Ça veut dire on a guéri ou on est en train de guérir. Et d'un coup, la vie devient beaucoup plus simple. En ce qui concerne le message des anges, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc c'est une période où on est en forte réceptivité, mais de toute façon, ce qui est logique, c'est que à partir du moment où vous libérez de certaines choses, vous allez avoir une réceptivité, une intuition beaucoup plus accrue. C'est les blocages du passé, les perturbations psychologiques qui font qu'on est beaucoup moins intuitif, parce qu'on a du parasitage. Donc au plus vous réglerez psychologiquement et vous dompterez vos démons, au plus vous serez réceptif et guidé surtout, parce que le but d'être réceptif et de recevoir, c'est de recevoir les messages des guides. Et ces messages de ces guides, c'est ça cette intuition, c'est-à-dire que ce sont des messages que l'on reçoit de défunts, d'anges, de guides. Et là, on est averti d'un danger, on est averti de quelque chose de bien aussi, hein, mais la vie devient beaucoup plus simple, donc beaucoup plus légère. Voilà pour le 4. Pour le 5, alors c'est amusant parce que les personnes qui ont sorti le 2, c'était la femme, et là, le 5, c'est l'homme. Alors, vous voyez, autant la lune est féminine, autant l'homme, c'est Mars, c'est la virilité. Comme certains, je l'ai annoncé, aujourd'hui, dimanche, Mars rentre en bélier, il rentre dans son signe, et là, on est dans la masculinité à l'extrême, et c'est quand même à l'inverse de la lune et de la femme, qui est la féminité, la réceptivité, l'intuition, l'homme n'est pas dans l'attente ou dans la contemplation, il est dans l'action. Quand on est 5, donc l'homme, on est dans l'action, dans l'affrontement, on est dans la volonté, la détermination. C'est beaucoup plus dur. Ça peut être dans un sens négatif, dans le conflit. Mais on est aussi, par exemple sentimentalement, celui qui choisit, qui va aller dire à l'autre tu me plais, je t'aime, je te veux. C'est ça, c'est je veux, je suis, j'avance. Ce n'est pas négatif, hein, je veux dire, à un moment donné, de toute façon, la réceptivité, c'est parfait, parce que ça va vous mettre, on va dire, les idées en place et vous allez savoir ce que vous voulez. Et ensuite, il faut cette masculinité pour avancer. Donc, ceux qui ont choisi le 5, peut-être ont eu un passage beaucoup plus réceptif et contemplatif, méditatif. Et là, on est dans j'agis, j'avance, je fais, je construis. Attention, cependant, à cette énergie importante qui peut se transformer en conflit. Quand on est dans cette masculinité, on fait beaucoup de sport. On élimine l'énergie qui peut être négative, qui peut se retourner contre soi par des accidents, par des colères, par beaucoup de choses, et qui amène un chaos non nécessaire. Mais par contre, en évacuant l'excès d'énergie, on arrive à continuer dans l'action et dans la construction surtout, c'est ça. Donc c'est une semaine intéressante où on y va, quoi. Alors que dit le Tao? La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans cette phase, c'est ce qu'ils disent, rétablissement de l'harmonie, c'est-à-dire qu'on est en train d'agir,
Mais on vous dit attention à l'éparpillement ou à ce trop plein d'énergie qu'il va falloir contrôler et gérer. Autrement, on va partir dans tous les sens ou en tout cas, on va faire n'importe quoi. Donc, on n'est plus du tout dans une construction et l'action devient négative. Donc, il va falloir quand même, sans arrêter le mouvement, parce qu'on n'est plus dans l'arrêt, on n'est plus dans l'immobilisation qui est plutôt méditatif, il va falloir quand même avoir une réflexion rapide de ce qui est intéressant. De toute façon, les conflits, quels qu'ils soient, sont destructeurs et sont stériles, ne vous feront pas avancer, fondamentalement. À la limite, prenez un papier, écrivez ce que vous avez à dire, à qui vous voulez, et brûlez-le après, et avancez. La confrontation, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une continuation de l'histoire. Je m'explique. Je dis ce que j'ai à dire à la personne, bien sûr qu'elle se fait agresser, que j'ai raison ou pas, elle va rétorquer. Et en fonction de ce qu'elle va me dire, la plupart du temps, elle va me faire aussi des reproches. Je vais répondre et nous n'en finissons plus. L'intérêt, c'est de savoir sa vérité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de dialogue, c'est pas ce que je dis. Mais quand on est dans l'agression, on n'est pas dans le dialogue. Elle est toute là la différence. Donc soit vous dialoguez calmement et vous dites, vous demandez pourquoi, par exemple, on vous a fait telle chose, pourquoi il s'est passé telle chose. Mais le conflit frontal ne vous amènera pas de construction. Alors, l'intuition, que nous dit-elle? C'est l'horloge, c'est le temps, bien entendu. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Pour moi, on est dans le bon timing pour la réalisation. Cette semaine, c'est une semaine, comme je vous l'ai dit, d'action pour ceux qui ont le sec. On avance, ça doit fonctionner. Donc, on est bon. À vous de ne pas perdre du temps dans des conflits stériles qui vous feront perdre du temps, bien entendu. Le rêveur pour l'archange Métatron, qui est l'archange un des plus élevés, l'acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon, donc action et réaction. On est dans une énergie de construction et de détermination. Et effectivement, ça génère, ça attire à nous des possibilités. Ça nous ouvre des horizons. En tout cas, de toute façon, quand on est dans cette détermination, on a obligatoirement là le besoin qu'il se passe quelque chose. Et donc, je vous l'ai dit, c'est une semaine d'action. Donc, il va se passer des événements. À nous d'avoir le calme intérieur qu'il faut, la bonne énergie pour saisir ces occasions. Et non pas perdre son temps sur des choses qu'il faut balayer de toute façon. Alors, ceux qui ont choisi le 6, c'est le fer à cheval. Extraordinaire. Alors, je vais quand même vous dire deux choses, parce que je sais ce qu'il va y avoir derrière. Le fer à cheval, on va dire, c'est la chance, c'est le coup de bol. Ceux qui ont le 6, cette semaine, il y a des rentrées financières. C'est le moment de jouer. On ne sait jamais, même une petite somme, ça fait toujours plaisir. Il y a des rentrées financières. On est dans une période de chance d'argent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui ont besoin de rentrer de l'argent, par exemple, qui ont eu des pertes, par exemple, on rentre de l'argent. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais j'attirerai votre attention sur le fer à cheval, qui a une forme d'aimant. Vous voyez? Il a une forme, entre guillemets, de lune. Donc, nous sommes là dans la loi de l'attraction. Vous êtes dans une semaine où vous allez bénéficier de l'action de la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous. Alors, vous êtes censé attirer quelque chose de très positif, mais faites attention à ce que vous faites, parce que quand on est en phase d'attraction, de loi d'attraction, on peut attirer aussi des choses négatives. Mais là, normalement, nous allons voir sur la suite des oracles, vous devriez attirer des bénédictions, des cadeaux, de l'argent, par exemple. En tout cas, on est sur cette phase de loi d'attraction positive. Et c'est pour ça que je vous l'expliquais. Nous avons derrière, justement, l'attraction des opposés, qui est quand même le symbole de l'aimant, qui ressemble à un fer à cheval, et qui vous dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une phase d'attraction, de bénédiction, que ça soit financier, que ça soit sentimental. C'est une semaine où vous allez avoir un magnétisme extraordinaire.
qui va faire des ravages, que ça soit sentimental, mais qui va amener des résultats extraordinaires dans vos désirs, en tout cas. Vous arriverez à ce que vous voulez, parce que vous avez ce magnétisme, cette magie qui va agir pour vous cette semaine. Donc le 6, c'est extraordinaire. On va voir ce que dit la suite. Hein. C'est les mains ouvertes. Ça continue, hein, c'est dans le même. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est une autre manière de dire vous allez faire l'attraction. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à ça. Vous êtes dans une phase où vous êtes sans limite, sans blocage. Et là, effectivement, on attire à soi ce qui se prépare dans l'univers. Donc, on est complètement ouvert à ce qu'on va nous donner. Et c'est une très belle réceptivité. Là, pourquoi pas des messages, mais là, on en est plutôt à quelque chose de beaucoup plus concret, où on vous donne des cadeaux. C'est le juste retour, un peu comme la justice divine, mais dans le sens très positif du terme, parce que pour le moment, c'est très positif. Le 5 d'air, un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Alors, on vous met quand même en garde, c'est ce que je vous disais au tout début, de faire attention à ce que vous attirez. Soyez hyper positif, vous êtes dans une phase où effectivement d'avoir des dons ou des pouvoirs qui s'émanent de vous peuvent aussi, si vous êtes dans une colère particulière, vous pouvez aussi attirer du négatif. Donc faites très attention, utilisez plutôt tout ce côté très très positif. Donc allez-y, faites des mantras très positifs, ça va marcher très bien cette semaine. Alors, pour ceux qui ont le 7, le trésor, là aussi, on nous parle de rentrée financière, d'argent. Le trésor, c'est aussi la loi d'abondance, hein, donc on est dans deux, le 6 et le 7 sont assez positifs, en tout cas on est dans l'argent, dans la rentrée financière cette semaine, dans le travail. On travaille mais on rentre de l'argent, donc on n'est pas dans la stérilité, bien au contraire, on est dans l'inverse. Que dit le Tao ? La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration de stratégie, mobilisation des forces. Voilà, on se mobilise, on met du cœur à l'ouvrage, mais on en tire les fruits quand même. Donc je veux dire, on est dans quelque chose, encore une fois, je vous le dis, c'est la loi d'abondance, donc on est dans quelque chose de très positif. Que dit le tarot de l'intuition ? La gratitude. Et il nous dit quoi ? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès, pour venir à votre rencontre. Effectivement, j'ai pour habitude, depuis toujours, et c'est quelque chose... Alors, c'est vrai que tous ces préceptes philosophiques qui viennent pour la plupart des pays orientaux, asiatiques, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir de préceptes, il suffit de le faire naturellement. Effectivement, c'est quand même la gratitude, c'est savoir remercier quand on vous offre des cadeaux, quand ça tombe du ciel. J'ai pour habitude de le faire. Bon, parce que je suis peut-être très croyante, donc, mais c'est important de savoir dire merci. Même si vous vous adressez à un défunt, vous levez la tête au ciel, remerciez ceux qui vont vous aider aussi. Cette gratitude vous ouvre des portes, ou vous déclenchez, vous continuez à déclencher en tout cas cette abondance. Donc en fait, c'est comme un cercle vicieux où plus vous pratiquez le remerciement, vous ne pensez pas que tout vous est dû et que c'est normal, parce que vous le méritez bien, pourquoi pas. Il faut savoir remercier l'univers et la nature, tout ce qu'elle nous offre. Pour le moment, je trouve que l'être humain ne le fait pas vraiment. Il peut dire gratitude toutes les 5 minutes, mais quand je vois tous les déchets qui sont mis partout sur la Terre, avec ce que nous venons de vivre, je crois qu'il n'a rien compris, quoi. Toujours rien. En tout cas, il y en a, ils n'ont rien à faire de rien. Ils n'ont aucune spiritualité, ils n'ont surtout pas compris le sens de la vie. Mais en tout cas, important d'être dans la gratitude, parce qu'en plus, ça va vous ouvrir des portes extraordinaires. La gratitude, le fait de dire merci, on vous renvoie de nouveau encore des cadeaux. Et donc vous allez être obligé de dire merci. C'est un cercle vicieux très intéressant, un serpent qui se mord la queue, mais qui est plutôt, encore une fois, je vais le dire, gratifiant. Alors, le 4 de terre, là on est la terre, on est encore dans le matériel. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moyens entiers. On est dans la gratitude. J'ai souvent dit dans des rituels, je ne dis pas systématiquement, il faut que ça vienne du cœur. Hein. Ne faites pas les choses pour faire les choses. Mais vous pouvez donner une petite pièce de temps en temps à quelqu'un,
faire savoir remercier les gens qui vous ont aidé. C'est mon cas, par exemple, je suis à Ajaccio aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux travailler grâce à une personne qui a mis à disposition un bureau pour moi. C'est des choses qui ne s'oublient pas. Je veux dire, c'est un acte gratuit, ça a été spontané, donc c'est un élan du cœur. Et d'ailleurs, ça marche très bien. C'est normal, les énergies sont tellement positives, et donc c'est important aussi de savoir dire merci aux gens qui vous aident et qui vous permettent